Bonjour, aujourd'hui Caroline livre livre 8. J'ai choisi de vous présenter un livre d'Abdenour Bidar qui s'appelle Quelles valeurs partager et transmettre aujourd'hui. Alors c'est un philosophe, j'ai beaucoup aimé ce livre et je vais vous lire des extraits de l'avant-propos. L'avant-propos dans lequel je trouve qu'il y a un peu la quintessence du livre. Je commence. Quelle valeur partager entre nous tous sans frontières de culture ni de conviction? Je pense que ce qui nous relie et rassemble reste plus fondamental que tout ce qui nous sépare. C'est ce que l'auteur a voulu montrer ici en mobilisant les différents héritages éthiques, philosophiques et spirituels de l'humanité pour les faire contribuer tous ensemble à une interrogation commune sur 30 valeurs parmi les plus essentielles. Qu'est-ce qu'être fraternel, cultiver sa compassion, agir avec droiture, s'efforcer de pardonner, libérer son esprit critique, grandir en humanité, etc. Ce questionnement sur ces 30 valeurs constitue un véritable patrimoine commun de notre humanité. Chaque culture contribue à donner de la valeur à ces valeurs à partir de son génie propre. Chacun retire un enrichissement considérable à se nourrir de la vision de l'autre. À partir d'une telle connaissance partagée, tous les dialogues et toutes les compréhensions mutuelles sont possibles. Contrairement aux préjugés d'un choc et d'une compréhension radicale entre les deux civilisations, c'est bien entre Islam et Occident que s'institue le partage des valeurs communes. Un tel choc n'est et ne sera jamais que celui des ignorances, de ceux qui ne savent pas que le cœur des deux civilisations est un humanisme. Du côté de l'islam, ma culture spirituelle d'origine, l'importance de l'éthique, le bien agir, est telle que la foi sans le bien agir n'est rien, et que la pratique religieuse sans la conduite vertueuse ne vaut rien. La preuve de la valeur spirituelle d'une personne en islam, ce sont ses qualités humaines, notamment la douceur en toute chose, l'absence d'envie, de jalousie ou de rancune, le fait de ne pas médire d'autrui, la sincérité, la véracité, la maîtrise de sa colère, la pudeur, la modestie, la bienveillance, la générosité, l'égard envers ses parents, le respect de ses voisins. Un individu violent, agressif, égoïste, menteur ou paresseux, jamais il ne pourrait revendiquer le nom de musulman. Il est capital de rappeler cela aujourd'hui au moment où l'islam est instrumentalisé par la violence et où nous sommes éprouvés par des attentats d'extrémistes islamistes. Ça, c'est moi qui le rajoute. Au moment aussi où la culture de cette religion s'est tellement appauvrie, alors que la priorité devrait être la culture de la noblesse, la grandeur et la bonté d'âme. Trop d'inculture de tous côtés et trop d'ignorance de l'autre comme de soi-même menacent partout de transformer les individus en étrangers, en ennemis. La médiocrité de trop d'éducation laisse l'individu sans aucune connaissance réelle des valeurs de sa religion ou de sa culture, ou le laisse imaginer qu'elles sont différentes, supérieures ou meilleures. À partir de tous ces préjugés, les différentes identités se concurrencent. Voilà comment en France comme ailleurs, la perte de conscience d'un universel commun alimente l'indifférence à l'autre ou son rejet, déclenche d'absurdes guerres culturelles et ouvre la voie aux radicalisations religieuses ou politiques. Combien de temps encore avant un sursaut de conscience le plus collectif qui soit? Face à ces cancers sociaux et politiques, l'école est en première ligne. Pour assumer sa mission, elle a institué depuis la rentrée 2015 un nouvel enseignement moral et civique. J'ai voulu y contribuer en présentant les 30 notions que j'aborde selon les 4 axes définis par le ministère de l'Éducation nationale: culture de la sensibilité, du jugement, de la règle et du droit, de l'engagement. Mais au-delà de l'école, nous avons la responsabilité collective de recommencer à œuvrer à la fraternisation de toutes les cultures. Ouvrons pour cela dès maintenant, chacun à son échelle, chacun là où il se trouve, le plus d'espace de dialogue et de mise en pratique de nos valeurs communes. Donc en conclusion, je vais reprendre les 2 citations que Abdenour Bidar met en exergue au début de son livre avant de le commencer. Une de Stéphane Zweig dans son livre Erasme et une autre de Confucius dans les Entretiens. Alors la première est plus longue, je commence. L'homme qui croit en l'humanité ne doit pas encourager la division mais l'union.
Il ne doit pas fortifier les sectaires dans leur sectarisme, ni ceux qui se haïssent dans leur haine. Il doit s'efforcer de faire vivre les hommes en bonne intelligence et de favoriser les accords. Et plus l'époque montre de fanatisme, plus il faut qu'il s'obstine dans son impartialité, ne considérant au milieu de ses désordres et de ses égarements que ce qui est commun à tous les hommes, en tant qu'avocat incorruptible de la liberté spirituelle et de la justice sur terre. Donc, l'autre citation de Confucius, on finira par celle-ci. La vertu n'est pas solitaire, elle suscite invariablement des voisins. Voilà, je vous dis à la prochaine pour un prochain Caroline Livre Libre.